Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va lire en hébreu et traduire en français un Likutei Halachot, donc écrit par Rabbi Nathan, qui pour moi est une illustration, une réponse on ne peut plus claire par rapport à la situation que l'on vit actuellement où beaucoup de gens hésitent à venir pour Ouman, pour les fêtes de Rosh Hashanah. Et voilà, on va lire tout simplement et on va traduire. Kishachad rotse lisa la tzadik amiti. Kedei shilmadeu derech Hashem vetorato vikervo lavodato idbarach. Donc quand quelqu'un il va aller chez le tzadik à émettre pour que ce tzadik-là il lui rapproche du service divin, ach yeshlo meniot rabot vatsumot meod. Et se dresse devant lui des obstacles très très grands, immenses. Kol echad kefi inyano, chacun selon sa situation. Vechol ma she mitgaber yoter les chabram, komoken mitgabrim ou mishtatrim kenegdo leakvo limnoo chaz veshalom. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène comme ça que une personne, plus elle va maintenant se renforcer contre ces obstacles, plus ces obstacles encore, ils vont encore plus grandir et vont arriver de nouveaux obstacles devant lui. C'est-à-dire que un des exemples que donne Rabbi Nathan de ces obstacles, c'est qu'on n'a pas d'argent pour financer ce voyage. Donc ça, c'est un obstacle conventionnel. Et là, écoutez bien, voilà ce qu'il nous dit. Ve sakanot drachim ubifrat be'et milchamot chad veshalom. Il dit que en dehors de l'argent, par exemple, il donne un autre exemple, qu'il y a des dangers sur le chemin, des dangers en chemin, et il dit concrètement, au bifrat, et en particulier quand il y a des guerres, quand il y a des guerres. Voilà, c'est clair et net, c'est du Likutei Halachot, chad veshalom, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Il nous classifie la situation de sakana, qu'à l'époque, par exemple, ça pouvait être d'emprunter des chemins et que potentiellement, sur ce chemin-là, il pouvait y avoir des voleurs, par exemple. Là, il n'en parle pas des voleurs, mais il parle de sakana en général. Mais concrètement, il parle de quoi? Be'et milchama, quand il y a un moment de guerre. Ok? Donc, en fait, parmi les obstacles qui existent, Rabbi Nathan, il ne dit pas que ça, c'est quelque chose qui doit faire qu'on ne va pas chez le tzaddik, puisque tout de suite après, vous allez voir, il va nous donner un conseil pour justement, conseil évidemment selon Rabbi Nachman, pour justement dépasser ces obstacles. Et parmi ces obstacles, on vient de le dire, c'est la guerre qui se situe dans un pays. D'accord? Maintenant, il faut préciser une chose, c'est que Rabbi Nathan, il n'est pas en train de nous dire de nous jeter dans le feu. Il n'est pas en train de nous dire que oui, il faut aller dans un endroit où effectivement il y a ce qu'on appelle en hébreu une sakana metsuya. Je m'explique. Effectivement, il y a une guerre en Ukraine, mais aujourd'hui, quand on veut aller à Ouman, tous les chemins pour aller à Ouman, ils sont dégagés. Les gens, ils vont, ils viennent sans cesse, ça fait des mois. Et quand on se trouve à Ouman, il n'y a absolument aucun bombardement. Il n'y a jamais eu de bombardement. Donc, ce qui fait qu'il y a une situation actuelle où, effectivement, il y a une guerre en Ukraine, elle est à quelques centaines de kilomètres de Ouman, mais il n'y a pas un danger, sur place. Donc, c'est de ça que parle Rabbi Nathan. Il parle que quand il y a une situation dans un pays qui est une situation de guerre, mais il n'est pas en train de dire qu'on va aller là où il y a un champ de bataille avec des tirs, et à ce moment-là, évidemment, c'est l'halakha qui nous dit de ne pas aller. Ça s'appelle Venishmartem Neod Nafshotechen, et on ne doit pas se retrouver dans cet endroit-là, à ce moment-là. C'est pas chouette, c'est assourd de le faire. Par contre, quand d'aller dans un endroit, il y a une sakana, il y a un certain danger, et il y a un certain nombre de risques, alors ça peut représenter ce qu'on appelle un obstacle. Il y a des niveaux dans chaque chose, aussi dans le danger. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme réponse pour dépasser cet obstacle-là? Aval miche mesim libo etev al tachlito. Maintenant, celui qui est concentré sur le but final de sa vie, ou mitrazek beretzon chazak ve'amitz ve'eno maniach et aratzon ou mitgagea bechol pam. Et donc celui qui se renforce en augmentant sa volonté, son désir de la chose, en étant courageux, et il laisse pas
Et il se laisse pas faire en quelque sorte. Et à chaque fois, il a des languissements. Il a des languissements encore plus forts pour cette chose-là. Bechol pam, beretzonot chazakim, lavo lesham, umotse aretzonot veakisufim bepiv. C'est-à-dire que non seulement il augmente son désir d'aller là-bas, mais en plus, il va exprimer ce désir-là, cette volonté-là, il va l'exprimer dans des mots, dans sa bouche, comme il dit Rabbi Nathan. C'est une référence évidente à l'Aïd Bodedut, c'est-à-dire qu'une personne, elle va dire maintenant, j'ai très très envie d'aller à Ouman, et tout de suite, ça va donner une session de Aïd Bodedut. Alors, voilà, regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, V'Hashem Yitbarach. Donc cette personne-là qui a sans cesse augmente sa volonté, ses languissements, et qui s'exprime, qui va s'exprimer ses languissements, il va faire Aïd Bodedut. Hachem Yitbarach ose niflaot imo. Hachem, il fait des choses extraordinaires pour lui. Umesavev imo bedrachim niflaim hache zoche lavo lesham. Et il va faire en sorte qu'il prenne toutes sortes, il va l'emmener dans des cheminements extraordinaires, incroyables, hache lavo lesham, jusqu'à qu'il arrive à son but, arriver là-bas sur place, chez le tzaddik. Kederech hashgacha nifla, et toujours avec une providence incroyable, chez l'eau kederech hateva, mais pas quelque chose de façon naturelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un, je résume la Rabbi Nathan, quand quelqu'un il va chez le tzaddik et qu'il y a un danger, un certain danger, qui n'est pas un danger comme on a dit dans l'Acha, qui n'est pas un danger qui s'appelle pikuach nefesh. Donc quand il y a un certain danger, un certain risque, et que quand même il se renforce et qu'il il dépasse cet obstacle-là en se renforçant, en priant et en manifestant sa volonté dans la bouche, comme il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va lui ouvrir toutes les portes et il dit que l'eau kefi ateva, c'est-à-dire qu'il va faire des choses à Kadosh Baruch Hu avec lui extraordinaires qui sont même au-delà de la nature. Veu roe nisim veniflaot kemeat shemem gdolim mi bikiat ayam. Vous entendez? Quelqu'un qui se renforce face à des obstacles qui sont des obstacles tellement difficiles, tellement compliqués comme aujourd'hui, aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Alors à Kadosh Baruch Hu, il nous dit Rabbi Nathan, il va lui faire des nissim, des miracles qui sont peut-être de la grandeur de l'ouverture de la mer Rouge. Voilà, c'est les mots de Rabbi Nathan. Si vous voulez la référence, c'est l'Ikutei Halachot Birkat Hashachar Hei, et c'est le paragraphe Ain Chet. Voilà, donc voilà, c'est important de dire que il y a des gens qui sont vraiment contre ce voyage. Mais ces personnes-là, quand il y a par exemple des missiles qui tombent sur des tilim, des missiles qui tombent sur Ashkelon, alors personne ne dit qu'il y a un din que les habitants d'Ashkelon, ils doivent partir d'Ashkelon. Là, on n'est même pas dans ce cas-là. On est dans le cas d'un Ouman où il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de combat ici. Les combats, ils sont loin et pour l'instant, ils sont pas non plus en route dirigés vers Ouman. Donc voilà, il faut essayer de faire la distinction, que chacun réfléchisse bien, surtout ceux qui ont la motivation et qui viennent chaque année à Ouman, de bien essayer de comprendre la distinction entre chaque chose. Quel est le niveau de danger, et ce danger-là, bien comprendre que Rabbi Nachman, puisque Rabbi Nathan, les mots de Rabbi Nathan, c'est l'inspiration de Rabbi Nachman, ce danger-là, c'est aujourd'hui, ce danger-là de venir à Ouman pour Rosh Hashanah, c'est quelque chose qu'il faut ranger dans la catégorie des obstacles. Voilà, comme tous les obstacles qu'on a, et chaque année, ces obstacles-là, ils changent. L'an dernier, c'était la Corona, cette année c'est la guerre. Donc il faut bien faire attention et bien prier et prendre une décision rapidement, parce que ce serait dommage que toutes ces personnes-là qui ont hésité, après Rosh Hashanah, quand on va leur raconter que finalement, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ça s'est bien passé, parce que finalement, on est tous en train d'aller, enfin, moi, Baruch Hashem, je suis déjà arrivé il y a beaucoup de gens ici, on est tous en train de faire ce qui s'appelle une mitzvah, une très grande mitzvah, une immense mitzvah, une mitzvah tellement grande que le Rav Shimshon Barsky a dit que tout le judaïsme, tout notre judaïsme, il dépend de notre voyage
chez le tzaddik. Donc tout le judaïsme, ça veut dire que toutes les mitzvot qu'on doit faire, elles dépendent de ce voyage-là. Et c'est vraiment ça, en fait, un cas de Venishmartem Meot Lenafshotechem, c'est-à-dire que ceux qui veulent faire attention de pas tomber dans Chas Shalom, dans leur vie, dans ce qu'on appelle une mort spirituelle, ils ont besoin d'aller chez le tzaddik, ils ont besoin d'aller chez Rabbi Nachman pour se revivifier et reprendre des forces et se débloquer tout ce qu'ils doivent débloquer, Bezrat Hashem. Donc voilà, encore quelques mots sur la situation. Et là, c'est Rabbi Nathan qui a parlé. J'ai vu ça il y a quelques jours et j'ai vraiment pas voulu en parler. J'ai préféré que ce matin on s'est réunis avec quelques Chavirim, des gens qui sont des Breslev de longue date, des gens Iré Shamaim, des gens qui sont fidèles à l'Aïd Bodedut et qui ont connu des tzadikim comme Rabbi Israël. Et on a discuté ce matin et c'était clair pour tout le monde que Gam les filles Rabbi Nathan, donc les filles Rabbi Nachman, la situation d'aujourd'hui, c'est un obstacle et rien d'autre qu'un obstacle.